Chers amis auditeurs de la chaîne du Fen TV, montez la caillou pour nous capables de présenter vous l'émission pour le moment du savoir. Aujourd'hui, nous parlons traiter pour même un sujet de réflexion. Donc, il y a pour sujet mettre l'ordre dans l'église là, ou bien mettez l'ordre dans le temple là. Mettez l'ordre dans l'église là, mettez l'ordre dans le temple là. La parole de Dieu, c'est nous dans Matthieu chapitre 21, versets 12 et 13. Comment Jésus est entré dans le temple Jérusalem là, pour être capable de mettre l'ordre dans le désordre, parce que monsieur te prend l'église là, ou te fait le tourner en caverne de voleurs. Donc, on va faire lecture là pour vous, c'est dans Matthieu chapitre 21, versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Oui, j'en noté là. Jésus est entré dans le temple, côté il t'a mis l'ordre, la caille, monsieur, ça nous pourrait dire peut-être qu'il est capable d'étonner en pile monde, non seulement, mais en pile monde qui descend de l'autre côté, vient faire des ordres, il fait marcher à tourner, il fait l'église. Bon Dieu a tourné un marché parce que tu as un commerce dans l'église là. Parce qu'il faut qu'on ait un pile vendeur, un pile acheteur. Parce que le marché c'est défini l'offre et la demande. Puisqu'il y a un vendeur, puisqu'il y a un acheteur, donc une marché. Donc, Jésus paraît dans le temple là, il prend, il goise et puis il commence à caler nègre. Et puis il dit, pas fait maison, bon Dieu, une caverne de voleurs. Parce que l'unique but, bon Dieu, fonder l'église là, c'est pour le monde capable de prier. C'est pour le monde capable de prier. Mais, messieurs, au fait, temple là, viennent tourner, ils ont marché. Ils viennent faire temple là, viennent tourner, ils ont marché. Mais ça le dit dans verset 13, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. C'est pour ça l'église a fait, les fêtes pour nous capables de la prière, mais il n'est pas fait pour nous vendre et pour nous acheter. Même gens, il y a des gens qui sont capables d'acheter dans un marché. Donc,
Jésus calé monsieur et calé monsieur. Journée aujourd'hui à nous capable dire si Jésus t'a là sur la terre toujours, il t'a calé en pile nègre qui prend l'église, qui prend le temple pour le transformer comme une caverne de voleur. Donc ça aurait été passé dans le temps, l'époque Jésus, il y a une prophétie qui était en bas déjà avec Zacharie. Prophétie ça vient accomplie par Jésus. Prophétie Zacharie elle vient accomplie par Jésus. 5 siècles après Zacharie, te fin by prophétie ça. Nouvelle prophétie c'est dans Zacharie 14 verset 21. Mais ça dit, et dans Jérusalem et partout dans Juda, les chaudrons seront tous consacrés au Seigneur, l'Éternel des armées célestes, et tous ceux qui viendront offrir des sacrifices les utiliseront pour y cuire la viande, et il n'y aura plus de marchands dans les temples du Seigneur des armées célestes en ce jour-là. Donc c'est ça, prophétie vient accompagner. Donc, il y a temps pour prévoir, le Seigneur Jésus a temps pour prévoir que l'église a pas transformé, comme un lieu de commerce, comme un marché, comme un caverne de voleurs. Prophétie a été en bail. Donc, à l'époque de Zacharie, il y a quelques sacrificateurs corrompus à l'époque de Zacharie. Ça, ils ont fait des ententes avec les marchands locaux pour leur vendre des animaux qui avaient été officiellement sanctifiés. Pour faire entente avec marchands locaux, et donc faire entente avec eux pour être capable de vendre et bêtes qui étaient consacrées officiellement. Donc, ainsi que des chaudières pour préparer les sacrifices qui devaient être dans les temples. Ça, monsieur, il a fait deal, il a fait entente avec marchands pour vendre chaudières qui étaient douées consacrées uniquement pour le service de Dieu. Ils vendent avec marchands et mon qui te vend chaudière avec marchands yo te gagne un pourcentage pour te porter bail sacrificateur c'est ça fait yo. C'était donc des sacrificateurs corrompus. Ils te recevoir pourcentage par eux dans la vente là. Donc, on capable tout, machin ça yo, ils viennent non seulement acheter dans le monde qui t'a vendu, puisque ils ont un sacrificateur qui est responsable d'un plan. Vous avez un pourcentage par eux, c'est même sacrificateur ça qui va moun sa yo accès pour entrer dans le temple pour
à vendre et un pile monde à vendre, un pile monde à acheter. Et puis, il y a un monde qui t'a échangé l'argent tout, qui t'a changé l'argent pour monde tout. Donc c'est comme ça, bah, il t'a déroulé 5 nous capables de dire bah, il t'a déroulé 5 siècles après Zacharie te fin bail prophétie de Jésus vient accomplir. Jésus chassait vendeur avec acheteur dans le temple. Il chassait vendeur avec acheteur dans le temple. Il était voulu apporter une purification dans les temples de Dieu. Il était voulu apporter une purification dans les temples de Dieu parce que le temple était profané par des voleurs. Et le temple était profané par des sacrificateurs corrompus. Donc, Jésus consacré et purifier le temple et puis il dit la prière devient prioritaire pour tous les serviteurs de Dieu. Donc, maison mondiale, but, c'est pour maison servir comme temple servir comme une maison de prière et non un marché ou une caverne de voleurs. Donc pour Jésus mettre l'ordre dans la maison de Dieu, dans le temple, Jésus entrait dans la cour du temple et chassait toute marchand ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands des pigeons. Il crasait, il renversait comptoir des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands. Toutes les chaises marchands des pigeons, il renversait, crasait. Et puis, il dit, il faut que nous mettions l'ordre dans la maison de Dieu qui est appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Jésus exigeait respect envers Dieu, un peu de respect pour le temple de Dieu. Donc, Jésus fait preuve de sa plus grande colère quand il affronta ceux qui achetaient et vendaient dans les temples. Jésus a fait preuve de sa plus grande colère quand il affronta ceux qui achetaient et vendaient dans le temple. Il fit un frère et les chassa. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais nous vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, monsieur fait temple une tournée, une caverne de voleurs, un marché, un lieu de commerce. Tout comme je dis, dans pile l'église, l'on regarde, ou c'est pas l'église vraiment vrai. Temple, ça n'est pas temple. Moun vient pour adorer mon Dieu parce que c'est là moun et a fait, nous sommes capables de moun faire mener toutes sortes de stratégies pour le capable et déshabiller moun. Et c'est comme ça qu'ils deviennent riches. Ils deviennent riches parfois. Ça, ils ont demandé pour faire pour mon Dieu, ils ont ramassé corps pour capable faire travail pour mon Dieu. Parfois, ils n'ont pas fait le titre. Nous avons plus chef mission qui constate tout, qui a fait comme sur le monde, qui a fait comme sur l'éternel. Ça, pour dire à faire, là, ils vont monter, ils disent, mais ça, il a fait,
et puis on va jamais faire. Donc c'est comme ça. Donc, à vrai dire, Nabdo, il y a un bon pasteur, comme ça, tout il y a un mauvais pasteur. Donc, mon ça aujourd'hui, si Jésus est là toujours, sous terre, tu as vu mettre l'ordre dans l'église. Tu as vu mettre l'ordre dans l'église, parce qu'il y a un pile désordre, qu'a fait dans l'église Seigneur. Donc, très facile, nous sommes capables de différencier les gens que bon Dieu est dans le ministère pour faire travailler. Les gens que bon Dieu est dans le ministère pour faire travailler, ou avoir un comportement qui est différent par rapport avec les gens que bon Dieu parle. Les gens que bon Dieu parle, ou avoir toute journée sans question de cob, toute journée sans question de cob. Journée sans question de faire comme. Et mon bon Dieu est là, ouais, mon ça, ouais, c'est un monde spécial, c'est un monde qui pas fait même à l'autre monde, qui a fait comme sur deux mondes et qui pas régler. Donc journée aujourd'hui, l'Église demande une purification, un changement. Parce qu'il y a trop de leaders corrompus qui sont dans l'église. Il y a trop de prédicateurs corrompus qui sont dans l'église. L'église a demandé pour le purifier et pour l'église à tourner dans le normal comme une maison de prière. Une maison de prière, côté mon a des problèmes pour l'entrée. Une maison de prière, les gens sont malades pour l'entrée pour le guérir. Une maison de prière, côté mon âme, et qui a un problème de persécution, les entrées, il y a une solution. Une maison de prière, côté mon âme infime, pour prier avec lui, ils joignent une guérison. Une maison de prière, côté mon âme, possédé par un mauvais esprit, pour prier avec lui, ils joignent une solution. Mais là, nous fait l'église là tourner, une caverne de voleurs, toujours essayer demander, toujours essayer faire comme. On y a là, nous pas quitter cet esprit fait travailler dans l'église là. On a même lorsqu'il y a un problème de prière, un problème en maladie à craser, à bouleverser. Donc, nous ne pouvons pas faire rien pour lui parce que et nous pas fait l'église là, sale d'adouer. Donc nous devons faire l'église là, une maison de prière et non une caverne de voleurs. Donc nous comptons pour nous être capables pour tes sujets de réflexion ça pour vous. Nous, chaque serviteur bon Dieu, servant bon Dieu, nous va réfléchir pour connaître que bon Dieu est l'église là. C'est pas pour faire l'argent, mais l'église, c'est pour l'église capable d'une maison de prière, à côté d'un problème, pour que nous soyons capables d'une solution à problème. Merci de ce que nous avons suivi l'émission Moment du Savoir. Donc merci, que bon Dieu bénisse. Bye bye.